Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaye de vous donner plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne les événements ou les grands événements quand même qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition, comme d'habitude, par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé ses sincères félicitations au président russe Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, ce qui reflète la confiance du peuple russe. Lui souhaitant également le succès à son peuple, le progrès et la prospérité. À cet égard, le président a salué les relations historiques entre l'Égypte et la Russie, ainsi que la volonté constante des deux pays de les renforcer de manière à réaliser les intérêts des deux peuples amis en développement et la prospérité, outre la poursuite de la coordination des consultations sur divers sujets et questions d'intérêt commun. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a valorisé les efforts déployés par les forces armées de l'Égypte dans la réalisation du développement global et dans le fait d'offrir une vie décente aux citoyens de par la République. Le chef de l'État a également apprécié les efforts de l'armée dans le soutien des piliers de la sécurité nationale à la lumière des défis actuels, affirmant que le peuple égyptien reconnaît ses sacrifices pour protéger l'Égypte. Monsieur le Président a pris part à l'Iftar aux ruptures du jeûne organisé mardi dernier par les forces armées à l'occasion des célébrations des victoires des 10 Ramadan, leur a présenté ses vœux à cette occasion qui marque une des plus importantes épopées d'héroïsme, de sacrifice et de dévouement. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez être très fidèle à Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé les efforts des forces armées dans la réalisation du développement global et offrir une vie décente aux citoyens de par la République. Le chef de l'État a également apprécié les efforts de l'armée dans le soutien des piliers de la sécurité nationale à la lumière des défis actuels, affirmant que le peuple égyptien reconnaît ses sacrifices pour protéger l'Égypte. Le président a pris part à l'Iftar, organisé mardi par les forces armées à l'occasion des célébrations des victoires du 10 Ramadan. Leur a présenté ses vœux à cette occasion qui marque une des plus importantes épopées d'héroïsme, de sacrifice et de dévouement. Le président El-Sisi a apprécié les efforts des forces armées et leurs sacrifices pour préserver la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. L'État n'oublie pas ces martyrs qui avaient illuminé la voie du développement et la construction, a rappelé le président, saluant leurs âmes sacrifiées pour défendre la patrie. Y ont pris part à cette cérémonie le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebeli, du Sénat, Abdelwaheb Abdelrezek, le Premier ministre Moustapha Madbouli, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, et le pape Tawadros II d'Alexandrie, le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, le général de corps d'armée, Oussama Askar, les commandants des forces armées, de la police, des vétérans et des hauts responsables de l'État. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samer Choukri, a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans les cadres des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que de la non-ingérence dans ses affaires intérieures et via la préservation de l'État et de ses institutions. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre M. Choukri, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, en visite en Égypte dans le cadre d'une tournée régionale visant à mener des consultations sur les moyens de désamorcer la crise au Soudan. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures via la préservation de l'État et de ses institutions.
Ces déclarations ont été faites lors d'un entretien entre M. Choukri et l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, en visite en Égypte, dans le cadre d'une tournée régionale visant à mener des consultations sur les moyens de désamorcer la crise au Soudan. Selon le porte-parole du ministère, Ahmad Abou Zeid, M. Choukri a félicité M. Perriello pour son nouveau poste et rendu hommage à son souci de visiter le Caire dans le cadre de sa première tournée extérieure. M. Choukri a tenu à informer l'envoyé américain des contacts menés par l'Égypte avec les diverses parties soudanaises et ses efforts diplomatiques avec des forces internationales, régionales et des organisations onusiennes et internationales pour mettre l'accent sur la nécessité de l'arrêt de l'escalade et de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu durable ainsi que la préservation de la cohésion de l'État soudanais et de ses institutions, en plus de l'incitation de la communauté internationale à assurer toutes les aides humanitaires et médicales afin de subvenir aux besoins du peuple soudanais. Le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts déployés par l'État égyptien en vue de soutenir le peuple soudanais depuis le début de la crise et l'accueil de plus d'un demi-million de citoyens soudanais, en plus des 5 millions de Soudanais vivant en Égypte. Le ministre du Transport, Kamel El Wazir, a confirmé la profondeur des relations avec l'Espagne et l'importance des projets communs en cours de réalisation. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre le ministre et l'ambassadeur d'Espagne au Caire, M. Alvaro Eranzo. L'entretien a porté également sur le soutien de la coopération commune dans les domaines du transport et le suivi de l'avancement de nombre de projets communs dans les domaines de métro et de chemin de fer. L'agence de notation Standard & Poor's Global Ratings a revu à la hausse ses perspectives pour l'Égypte, faisant état d'indicateurs positifs pour l'économie égyptienne. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouaït, a déclaré que le gouvernement travaillait avec les agences de notation afin de rétablir la confiance en l'économie égyptienne. C'est ce qu'a rapporté un communiqué du ministère des Finances. Ces changements dans la vision de l'Agence internationale sur l'économie égyptienne interviennent après l'obtention par le Caire d'un investissement de 35 milliards de dollars fourni par les Émirats arabes unis, dont 24 milliards de dollars pour développer la région de Ras el-Hikma sur la côte nord. Outre les financements du FMI, Standard & Poor's s'attend à ce que l'Égypte bénéficie d'un financement supplémentaire de plus de 10 milliards de dollars provenant d'autres donateurs multilatéraux et de prêts d'1 milliard de dollars provenant du programme du FMI de financement climatique. L'Égypte vient de signer un accord de partenariat avec l'Union européenne en vertu duquel elle obtient un financement de 7,4 milliards d'euros, 8,1 milliards de dollars sur 4 ans, dont environ 5 milliards d'euros de prêts concessionnels, 1,8 milliard d'euros d'investissement et 600 millions d'euros de subventions destinées aux projets bilatéraux. En fait, le porte-parole, mais aussi vice-directeur exécutif du bureau d'accueil des postulants à la nationalité égyptienne relevant du Conseil des ministres, M. Chérif Sami, a fait état de prévision d'une reprise du marché immobilier grâce aux nouveaux amendements de la loi sur la naturalisation qui a permis d'associer le secteur privé égyptien au programme d'investissement approuvé par le gouvernement pour l'obtention de la nationalité égyptienne. Le marché immobilier égyptien regorge d'opportunités à tous les niveaux, que ce soit en ce qui concerne son déploiement géographique, les villes nouvelles ou côtières, ou ses catégories résidentielles, administratives ou commerciales, auxquelles s'ajoutent les terrains bons pour les investissements industriels ou agricoles. La présidente du Conseil national des femmes CNF, Mme Maya Moursi, s'est entretenue avec la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kouater Kriko, en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW 68 à New York. Et,
concernant bien sûr ces questions, porte plutôt sur les moyens de coopérer, de partager l'expérience des deux pays dans le domaine de l'autonomisation de la femme. Madame Maya Morsi a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour autonomiser la femme sur le plan économique via de nombreux programmes et initiatives et pour lutter contre toute forme de violence exercée à son encontre. C'est ce qu'a rapporté un communiqué de CNF. La ministre algérienne a pour sa part parlé des efforts de son pays en faveur de l'autonomisation de la femme et a salué les démarches égyptiennes en la matière, souhaitant ainsi la mutualisation des expériences entre les deux bords. Le Conseil des ministres a décidé de renouveler le délai de 6 mois accordé aux étrangers résidant en Égypte et son statut légal. Cette décision, prise lors d'une réunion tenue le mardi dernier, vise à permettre à un plus grand nombre d'étrangers de régulariser leur statut de résidence. Un nouveau règlement permettant aux résidents en quête d'un visa touristique ou de travail de régulariser leur statut moyennant des frais perçus en devises étrangères est entré en vigueur en août 2023. Le délai permis est passé de 3 mois lors de l'adoption du nouveau système en août à 6 mois en vertu de la décision du 19 mars. À part les touristes et les travailleurs, les autres catégories de résidents illégaux doivent avoir un lieu de résidence connu et garanti par un hôtel, plutôt par un hôte de nationalité égyptienne et payer des frais de $1000. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a affirmé que l'État égyptien tenait à assurer une vie meilleure aux habitants des villages les plus démunis dans le gouvernorat d'immigration illégale, et ce via les 2 initiatives présidentielles, bateaux de sauvetage et vie décente. Madame Gendi a tenu ses propos lors d'un entretien avec Hani Maurice, professeur de chirurgie endoscopique et d'oncologie à la faculté de médecine Ras Al Ain et de l'université du Caire, pour discuter de l'offre des services médicaux dans les villages et les gouvernorats les plus pauvres afin de juguler le fléau de l'immigration clandestine. C'est ce qu'a rapporté un communiqué du ministère de l'Immigration. La ministre a remercié le professeur pour sa disposition à coopérer avec le ministère pour délivrer des services médicaux dans les villages de gouvernorat qui exportent le plus de migrants clandestins. Donc en fait, avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup et à la prochaine.